Vous n'allez pas y croire. L'incroyable parcours de cette jeune actrice philippine est l'un des plus inspirants et les plus étonnants du cinéma asiatique moderne. En seulement 6 ans, elle avait déjà un talent hors du commun. À 14 ans, son visage était devenu l'un des plus reconnaissables de la télévision philippine. Aujourd'hui, elle brille dans La mariée tueuse et beaucoup se demandent: mais qui est vraiment Emma Bonaobra ou Vida de la Cuesta? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans sa vie, son enfance, son ascension, ses secrets, ses réussites, ses combats, sa vie amoureuse. Et à la fin, vous aurez la réponse à la question que tout le monde se pose. Mais avant, dites-moi, saviez-vous que le rôle qu'elle incarne dans La mariée tueuse cache un détail que presque personne n'a remarqué? Reste jusqu'à la fin, parce que je vous expliquerai exactement lequel. Et croyez-moi, vous allez être choqués. De son vrai nom, Janela Maxine Desiderio Salvador est née le 30 mars 1998 à Cebu, aux Philippines. Dès sa naissance, son destin semblait déjà tracé. Dans son sang coulait la musique, le théâtre et la performance. Elle grandit dans une famille où l'art n'était pas un simple talent, mais une identité. Sa mère, Jeanine Desiderio, est une chanteuse et actrice reconnue, célébrée pour sa voix puissante. Son père, Juan Miguel Salvador, est un chanteur, compositeur et ancien leader du groupe Raj Band, un nom important de la musique philippine. Très tôt, Janela baigne dans un univers où les scènes, les répétitions, les projecteurs et les émotions font partie du quotidien. Pourtant, même si elle est née dans une famille d'artistes, son enfance n'a pas été un long fleuve tranquille. Ses parents se séparent alors qu'elle est encore jeune. C'est une période émotionnellement difficile, marquée par des changements, des ajustements et une nouvelle façon de grandir. Elle développe une sensibilité particulière, une force intérieure qui, plus tard, deviendra l'une de ses plus grandes qualités d'actrice. Elle apprend à ressentir profondément, à observer, à s'exprimer avec nuance. Et sans le savoir, elle se prépare déjà à sa future carrière. Durant son enfance, Janela est scolarisée partiellement à domicile, puis étudie au Saint-Paul College, Pasig. C'est une élève calme, appliquée, mais déjà attirée par tout ce qui touche aux arts. Les spectacles scolaires deviennent pour elle une respiration, un espace où elle peut s'exprimer librement. Elle participe à des pièces de théâtre, des chorales, des concours de talent. Chaque scène sur laquelle elle monte n'est pas seulement un exercice, c'est une révélation. Au fil des années, sa mère remarque que sa fille n'a pas seulement un potentiel, mais un véritable don. Janela possède une voix douce mais maîtrisée. Elle a une présence naturelle, ce charisme que l'on ne peut pas apprendre. C'est alors que l'idée d'une carrière commence à prendre forme, doucement, mais sûrement. Avant même de faire ses débuts officiels, Janela apparaît dans plusieurs productions scéniques et dans des publicités. Mais c'est en 2012 que tout bascule. Elle obtient le rôle qui va changer sa vie, Nikki Grace Lim, dans la série à succès Be Careful with Mayat. À seulement 14 ans, elle se retrouve projetée dans la lumière. Le public tombe immédiatement sous le charme de cette adolescente pétillante, drôle, authentique. Sa manière unique de parler avec maturité tout en conservant une innocence touchante fait d'elle l'un des personnages préférés des téléspectateurs. Ce rôle devient un phénomène national. En quelques mois, Janela Salvador passe du statut de débutante à celui de révélation du showbiz philippin. Les médias commencent à parler d'elle. Les marques s'intéressent à son image. Le pays tout entier découvre une jeune actrice au talent exceptionnel, capable de transmettre des émotions avec une étonnante sincérité. En 2013, elle est officiellement intégrée à Star Magic, le prestigieux centre de talent d'ABS-CBN. Cette signature confirme que Janela n'est plus une simple débutante. Elle est désormais une artiste professionnelle, prête à construire une carrière solide. Après Be Careful with Mayat, Janela continue son ascension. En 2015, elle décroche un rôle principal dans la série Au Maïgé, qui lui permet de montrer d'autres facettes de son jeu. La même année, elle fait ses débuts au cinéma dans le film Haunted Mansion, un film d'horreur qui connaît un beau succès commercial. Pour la première fois, elle affronte un rôle intense, exigeant, dans un genre qui demande à la fois maîtrise émotionnelle et courage. L'expérience est marquante et ouvre la porte à d'autres opportunités. Mais Janela n'est pas seulement actrice. Elle est aussi chanteuse. Héritière de la passion musicale de ses parents, elle enregistre différentes chansons, dont Mahal Kita Pero en 2014. Sa voix douce, sincère et parfaitement contrôlée séduit immédiatement. En 2015, elle sort son premier album,
Un projet qui lui permet de prouver qu'elle est une artiste complète, capable de toucher le public non seulement par ses rôles mais aussi par sa musique. Au fil des années, elle enchaîne les projets. Films, séries, publicités, concerts. Janella devient l'une des figures les plus visibles de sa génération. Mais au-delà de cette popularité, ce sont surtout ses capacités artistiques et sa polyvalence qui la distinguent. Elle n'a jamais cessé d'évoluer, d'apprendre, de se renouveler. Puis arrive l'un des rôles les plus importants de sa carrière, Emma Bona-Obra, dans la série The Killer Bride, connue en français sous le nom La Mariée Tueuse. Ce rôle marque un tournant. Emma est un personnage complexe, mystérieux, intense. Une jeune femme marquée par la souffrance, par le destin, par les secrets. Un rôle psychologique difficile, qui exige un mélange de fragilité, de force et d'émotions brutes. Janella livre une performance magistrale qui impressionne autant le public que les critiques. Beaucoup considèrent ce rôle comme l'une de ses interprétations les plus profondes. En incarnant Emma, Janella montre au monde entier qu'elle n'est plus seulement une actrice talentueuse, mais une actrice mature, capable de porter une série entière sur ses épaules. Elle prouve qu'elle peut affronter des personnages sombres, chargés d'émotions et de traumatismes. Elle élargit son registre et confirme sa place parmi les meilleures actrices de sa génération. En parallèle de sa carrière, Janella avance aussi dans sa vie personnelle. Elle devient mère en donnant naissance à son fils, Jude Trevor Patterson. La maternité la transforme profondément. Elle explique dans différentes interviews que devenir maman lui a appris la patience, la résilience et surtout la responsabilité. Elle apprend à concilier son rôle de mère avec sa vie professionnelle. Un équilibre exigeant mais qu'elle parvient à maîtriser grâce à son organisation et à sa détermination. Physiquement, Janella mesure environ 1,65 m. Elle est souvent décrite comme élégante, gracieuse, dotée d'une beauté douce et naturelle. Son style, à la fois simple et soigné, fait d'elle une référence mode parmi les jeunes. Mais au-delà de l'apparence, c'est sa personnalité sincère et accessible qui touche le public. Ceux qui la côtoient parlent d'une jeune femme gentille, sensible, professionnelle, parfois timide, mais toujours authentique. Aujourd'hui, après plus de 10 ans de carrière, Janella Salvador est une artiste complète. Elle a traversé des succès, des défis, des moments forts. Elle a grandi sous les yeux du public, passant de la jeune fille talentueuse à une femme accomplie. Elle continue d'inspirer des millions de fans grâce à son travail, son charisme et son histoire personnelle. Et maintenant, parlons d'un sujet que beaucoup de fans attendent. La vie amoureuse de Janella Salvador. Un domaine où elle a connu de beaux moments, mais aussi quelques tempêtes. Pendant longtemps, Janella a été très discrète. Mais en 2019, un nom revient dans toutes les conversations. Marcus Patterson, acteur et chanteur britannique-philippin. Les rumeurs commencent lorsqu'ils sont aperçus ensemble à plusieurs reprises, puis la confirmation tombe. Oui, ils étaient en couple. Leur relation attire énormément l'attention du public, car ils formaient l'un des couples les plus adorés du show business philippin. En 2020, ils accueillent leur fils, Jude Trevor Patterson. Une révélation faite dans un documentaire émotionnel qui a touché tout le pays. Mais comme dans beaucoup d'histoires d'amour, tout n'a pas été simple. Les deux acteurs finissent par se séparer quelques années plus tard. Malgré cela, Janella et Marcus continuent d'entretenir une relation respectueuse pour le bien de leur enfant. Un geste qui montre la maturité et la force de Janella. Depuis cette séparation, beaucoup se demandent. Janella est-elle en couple ? Est-elle célibataire ? A-t-elle quelqu'un dans sa vie aujourd'hui ? La vérité, c'est qu'elle a choisi de garder ce domaine strictement privé. Elle préfère se concentrer sur sa carrière et sur l'éducation de son fils, loin des rumeurs et des spéculations. Cette discrétion, certains fans la respectent, d'autres y voient un mystère fascinant. Mais une chose est sûre, sa vie amoureuse ne définit pas sa carrière, et encore moins son talent. Malgré son succès, Janella a traversé des périodes compliquées. Pression médiatique, critiques injustes, rumeurs, défis personnels, équilibre entre carrière et vie privée. Elle a aussi parlé ouvertement de ses moments de doute. Mais au lieu d'abandonner, ces obstacles l'ont rendue plus forte. Aujourd'hui, elle est admirée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa détermination. Si vous aimez Emma et sa détermination, aimez la vidéo et laissez un like. Si vous aimez découvrir la vraie vie des acteurs de vos séries préférées, alors abonnez-vous maintenant.
Activez la cloche pour ne rien manquer, likez la vidéo pour soutenir mon travail, et dites-moi en commentaire. Quelle série ou acteur voulez-vous voir dans la prochaine vidéo? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle biographie encore plus surprenante.